Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'un thème sur la joie. Il est certain que chacun d'entre nous cherche la joie, mais j'aimerais bien attirer votre attention à deux genres de joie, la joie véritable et la joie illusoire. La véritable joie est un des fruits du Saint-Esprit dans le cœur, comme dit l'apôtre Paul, mais voici le fruit de l'esprit, amour, joie, paix. C'est la joie dans le Seigneur, comme il l'a dit. Mais il existe pourtant plusieurs exemples de joie illusoire. La joie du prophète Jonas, à cause de la plante qu'il avait grandi au-dessus de lui, faisant de l'ombre sur sa tête, ou comme la joie de Salomon pour toute sa fatigue, la fatigue qu'il avait subite lorsqu'il était sous le soleil. Il avait réalisé finalement que tout cela était vain et qu'il saisit le vent. À ce propos, il dit « Le cœur des insensés est dans la maison de joie ». Parmi les exemples de joie illusoire, ce que le fils aîné avait dit à son père « Et à moi, tu n'as jamais donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. » Or, il existe une joie qui est en elle-même un péché, et à propos de laquelle nous pouvons citer à titre d'exemple ce que Salomon le sage avait dit « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi ». C'est à ce propos que l'apôtre avait également dit, lorsqu'il parlait d'amour, il ne se réjouit pas de l'injustice. Notre Seigneur avait reproché à ses disciples leur joie lorsqu'il lui avait dit que les esprits leur étaient soumis. Il leur dit « Pourtant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » La véritable joie est donc la joie sacrée du Seigneur. Elle est aussi celle de la vie spirituelle avec tous ses moyens qui, eux, sont aussi spirituels. Le psalmiste dit « Quelle joie quand on m'a dit « Allons à la maison du Seigneur ». Il dit aussi « Je me réjouis de tes ordres comme celui qui trouve un grand butin ». Il dit également « Et à ton nom, je lèverai les mains comme de graisse et d'huile, je me rassasierai ». C'est ainsi que le psalmiste trouve sa joie dans tout ce qui l'approche du Seigneur. L'homme se réjouit aussi du repentir, car c'est une réconciliation avec Dieu. Le ciel aussi participe à cette joie, car il est écrit « C'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion ou de repentir. » L'espoir est aussi une source de joie, comme il est écrit dans la Sainte Bible, « Soyez joyeux dans l'espérance ». Bien plus, les épreuves sont-elles aussi une source de réjouissance pour le croyant, car Saint Jacques nous a dit « Réjouissez-vous, mes frères, quand vous subissez diverses épreuves ». Et finalement, la plus grande joie est celle de rencontrer le Seigneur dans les cieux, quand Jésus dira à chaque croyant « Entre dans la joie de ton Seigneur et gloire à Dieu éternellement et à jamais. Amen. »